Bien, eh bien, nous allons commencer. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui dans cette soirée consacrée aux enjeux de société et aux questions d'humanité sur la fin de vie. Une soirée qui est proposée par le diocèse de Nice et qui sera à retrouver d'ailleurs en vidéo si vous souhaitez la partager à tous vos amis qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ce sera sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice, en particulier sur YouTube. José d'ailleurs est à la réalisation et s'en occupe merveilleusement bien. Merci José d'être là. Il y aura également des podcasts sur rcf.fr que vous pourrez là aussi également partager. Et je remercie donc nos intervenants du jour d'être venus. Monsieur Jean Leonetti, bonsoir, merci d'être là. Maire d'Antibes Jure-les-Pins, auteur et co-auteur de la loi sur la fin de vie de 2005 et 2016. Le professeur Jean-Jacques Vunen-Burger, philosophe, merci d'être avec nous, ancien doyen de la faculté de Lyon 3, membre du bureau de l'espace éthique azuréen. À vos côtés, le docteur Gary Pommier, juste ici au milieu, praticien hospitalier au département de soins palliatifs et soins de support de l'hôpital de l'Archer. Et puis le père Philippe Assot, prêtre du diocèse de Nice, docteur en sciences du langage et en théologie. Voilà, commençons tout de suite, sans perdre de temps, avec vous, monsieur Jean Leonetti, monsieur le ministre, maire d'Antibes, auteur et co-auteur de la loi sur la fin de vie. Votre question qui vous est posée, quels sont les enjeux de société impliqués par la fin de vie ? Merci, d'abord merci de l'invitation, merci de visiter Stan, que j'ai jamais connu, puisque moi j'étais de l'autre côté, j'étais à Sacerno, donc j'étais là, dans la partie concurrente. Et merci Monseigneur d'être présent à cette conférence. Et merci à Philippe de son invitation. Oui, c'est un enjeu de société. On a l'impression que finalement, la mort a une caractéristique, comme la vie d'ailleurs, c'est qu'à la fois c'est un problème personnel, intime, bien sûr douloureux, mais c'est aussi un problème sociétal, social. Et il y avait un sociologue lors d'une audition qui disait « Dis-moi comment tu meurs, je te dirai dans quelle société tu vis. » Tellement la mort et ce qui l'entoure, le deuil après, la préparation de la mort avant, le passage, a une symbolique tellement forte à l'intérieur d'une société qu'il traduit en fait les valeurs de la vie au travers de ce passage. Donc oui, c'est un problème, c'est ma mort, mais en même temps c'est notre mort dont nous débattons. C'est ma mort et en fait ça n'est jamais ma mort. La mort c'est l'autre, c'est toujours l'autre. Si je meurs, je quitte les autres et cette expérience impossible à narrer ou à évoquer, je ne l'aurai jamais. Et si c'est un autre qui meurt, eh bien c'est celui que j'aime, c'est celui que je connais, c'est celui qui me quitte, c'est celui qui m'endeuille, c'est celui qui me donne le vide de la souffrance, mais ça n'est pas moi. Et donc nous vivons la mort au travers d'expériences d'autres personnes, le plus souvent d'ailleurs, en dehors des professionnels, mais les professionnels, même s'ils ont une empathie, n'ont pas une totale affection autour de la personne, ne le ressentent pas comme un deuil, puisqu'ils sont professionnels et qu'ils ont cette distanciation nécessaire. Mais en réalité, nous avons, au fond de nos cœurs, la mort représentée par ceux que nous avons aimés et qui ont disparu. Si on n'imagine pas ça, on a un peu de difficulté. Mais puisque la mort, c'est l'autre, posons-nous la question, est-ce que moi, je peux dire comment je voudrais mourir ? Ma grand-mère est morte de cette façon et j'aimerais bien que mon grand-père est mort de cette autre façon et je ne voudrais pas que. Et on entend ça parce que effectivement, c'est la traduction de notre vécu de la mort. Mais nous ne sommes pas l'autre. Et donc, vous pouvez rentrer dans un endroit en étant bien portant, en bonne santé, et dire, moi, si j'étais comme ça, je ne voudrais pas vivre. Mais vous n'avez pas le droit de le dire parce que vous n'êtes pas la personne. Et la personne, elle a envie de vivre. Et donc, attention de ne pas projeter des situations que nous ressentons avec la peur de la mort, et plus encore que la mort, de la souffrance, et plus encore de la souffrance, de la déchéance avant la mort, qui fait que nous redoutons tellement ce passage que nous souhaiterions l'anticiper. Je rappelle, mon discours est laïque, mais je rappelle quand même que même le Christ,
pose la question au Père en disant « Faut-il que je boive ce calice de sang ?» Et donc, cette approche de la mort, eh bien, elle est redoutable et redoutée. Le deuxième élément, c'est que la mort s'est médicalisée. Voilà, les médecins sont arrivés et, dans mon pays de mes ancêtres, en Corse, quand quelqu'un allait mourir, on appelait autour les gens, ils mettaient leur costume de dimanche et ils venaient auprès du mourant. Et auprès de ce mourant, il y avait une lucidité obligatoire parce que quand toute la famille revenait autour du lit et que tous les voisins venaient, il apparaissait évident que la mort, elle était proche. Et la mort était rapide, douloureuse mais rapide, parce que la médecine était incapable d'agir et que la mort se faisait au domicile. Aujourd'hui, 70% des Français voudraient mourir chez eux, 70% des Français meurent à l'hôpital. Et donc, il y a ce paradoxe, c'est qu'on ne meurt plus avec des familiaux en noir autour de soi, on meurt avec des anonymes masqués en blanc autour de soi. Et ça change tout parce que ça déshumanise la fin de vie, même si aujourd'hui, fort heureusement, on est dans une démarche qui a fait introduire les soins palliatifs à l'intérieur. Mais finalement, il y a une exigence de la société qui dit, puisque la médecine est là, pourquoi devrions-nous mourir ? Puisqu'on peut toujours reculer les limites de la mort. Je ne suis pas d'une grande jeunesse, mais lorsque j'ai fait mon internat, il y avait un infarctus sur 3 qui mourait. 1 sur 3 qui arrivait à l'hôpital. Maintenant, c'est 1 sur 16. Donc, on a fait une situation dans laquelle on a sauvé des vies, tant mieux, très bien. Mais quelquefois, on a sauvé des vies et on les a mis dans des situations de chronicité qui faisaient que la vie qui restait était pénible. Parce qu'on peut sauver l'infarctus, mais il peut être essoufflé au moindre pas. On peut sauver l'enfant, mais il peut être polyhandicapé. Et donc se pose donc ce dilemme médical qui est aussi un dilemme de la société, d'une exigence de résultat, et non pas d'une exigence de stratégie. Et puis pour terminer, donc la mort est devenue un tabou, puisqu'elle n'est plus affichée à l'extérieur, puisque le deuil n'est plus porté, puisque la fin de vie voudrait être raccourcie, et que finalement, on ne meurt pas, on disparaisse. Voilà. Ça serait idéal. Voilà, un jour, on disparaît. D'ailleurs, c'est un mot qui est assez souvent utilisé. Et là aussi, dans le sud, moi, dans ma famille sudiste, provençale et corse, on ne prononce pas le mot mort, ça le fait venir. Donc, il y a cette belle histoire de La Fontaine du laboureur qui appelle la mort parce qu'il n'en peut plus de cette vie de souffrance. La mort vient, elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « Je voudrais que tu m'aides à porter mon fagot. » Et donc, le plus proche de la mort meurt le plus à regret, dit La Fontaine, ce qui est un élément très significatif. Et Comte Sponville, l'autre jour, à l'Académie de médecine, disait moi, je vois, l'autre jour, je descends la rampe de métro, je descends les escaliers, il y a un gamin de 15 ans qui descend un skateboard direct, debout sur les roulettes, et moi, je me rapproche de la rampe. Et donc, effectivement, plus la mort approche, plus elle nous fait peur, et plus on se raccroche à la vie. Enfin, y a-t-il un débat éthique ? Oui, il y a un débat éthique. Voilà. Débat éthique, c'est une interrogation. Et au fond, c'est le je contre le nous. Le je, il dit, c'est mon choix, c'est ma vie, c'est à moi de décider. Et le nous, il dit, je te protège. Nous te protégeons. Nous te protégeons malgré toi. Et la France a un certain nombre de lois qui empêchent ce que l'on pourrait appeler la liberté individuelle, puisqu'elle empêche de se mutiler, elle empêche de vendre ses organes, elle empêche de se droguer, elle empêche de se prostituer, elle empêche de se tuer. Et donc finalement, c'est un débat de conflits de valeurs. Il faut accepter les conflits de valeurs. Quand vous écrivez liberté, égalité, fraternité, la liberté et l'égalité, ça s'antagonise. Si vous donnez beaucoup d'égalité, vous allez éteindre toute la liberté individuelle. Mais si vous donnez beaucoup de liberté à tout le monde, vous donnez la liberté, la force et la volonté à celui qui est le plus fort. Et c'est ce que disait Rousseau, les loups libres dans les bergeries libres. Donc, il y a cet antagonisme. J'ai la prétention de penser qu'entre la liberté et l'égalité, il y a cet antagonisme-là de valeurs, mais qui est lié par la fraternité. Et que c'est la fraternité qui fait le lien entre l'un et l'autre. Donc oui, il y a une éthique de la vulnérabilité. Tu es vulnérable, et parce que tu es vulnérable, je te protège, nous te protégeons, la société te protège, la médecine te protège.
Et quand tu dis je veux, je me souviens quand même que ta volonté, c'est la liberté de l'instant et que ta liberté, c'est de changer de volonté. Et on sait tous, et je pense que le docteur Pommier le rappellera, il y a beaucoup de changements d'avis en fin de vie, à la fois des désirs de mort et des désirs de vie. Et au pied, enfin à côté du mourant que nous aimons, nous sommes aussi partagés, avouons-le, des éléments qui font qu'on a envie à la fois qu'il reste, parce qu'il est vivant, et puis on a envie qu'il parte pour que sa souffrance disparaisse et que ma souffrance de le voir souffrir disparaisse. Il y a un très beau texte dans le Talmud, je m'excuse de... Enfin, c'est notre lien de parenté. Dans le Talmud, il y a un rabbin très saint qui meurt, qui est mourant. Vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant de dire que mourant, c'est un participe présent. Ça indique la durée. En réalité, le mourant, il est vivant. Voilà, on oublie quelquefois qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Le mort, c'est un verbe qui, à la première personne, ne s'utilise que dans le futur. Sinon, on ne peut pas dire je suis mort. Oui, on peut dire je suis mort parce que je suis fatigué. Enfin bon, je passe sur ces choses-là. Et donc, il y a des prières des hommes qui ne veulent pas que ce rabbin meure. Parce que c'est un homme saint et ils veulent qu'il reste avec eux. Et donc, ils prient très fort. Et puis, dans le ciel, les anges disent il est temps quand même qu'ils rejoignent l'Éternel et qu'ils vivent sa paix pour l'éternité. Et donc, c'est souvent dans le Talmud et dans la religion juive, cet antagonisme entre les prières qui fait qu'il n'est ni vivant ni mort, il est mourant. Et puis il rentre à un moment donné une servante. Cette servante, elle interpelle Dieu de manière un peu agressive en disant bon, tu nous le laisses ou tu le prends, mais tu ne nous laisses pas dans cette zone grise, dans cette situation-là. Et Dieu lui répond pas. Et donc elle prend une cruche, elle brise la cruche. Et en brisant la cruche, les hommes s'arrêtent un instant de prier parce qu'ils entendent un bruit et les prières des anges prennent le dessus sur la prière des hommes et l'âme du rabbin peut enfin partir au ciel. Et le premier texte, on avait dit respecter la vie, accepter la mort. Il y a un moment où effectivement la médecine, c'est accepter la mort et de temps en temps, le médecin a le droit de briser la cruche. Merci Jean Leonetti pour cette réponse donc à votre question sur les enjeux de société. La parole est maintenant au professeur Jean-Jacques Vunen-Burger, philosophe, ancien doyen de la faculté de Lyon 3, membre du bureau de l'espace éthique azuréen. La question qui vous est posée, quels sont les enjeux philosophiques de la fin de vie et plus particulièrement sur le sens de l'agonie? Bonsoir tout le monde. Après ce brillant exposé, il est difficile de revenir vers des questions plus abstraites, plus génériques, mais je voudrais peut-être partir de cette idée que notre rencontre ce soir est assez étonnante, parce que si nos ancêtres nous voyaient, nous interrogeaient sur la fin de vie et essayaient d'y voir clair, comme vient de le faire Monsieur le ministre, ils seraient assez étonnés. Pourquoi ? Mais parce que nos ancêtres, dans notre Occident, étaient tous persuadés par un certain nombre de convictions qui étaient partagées et transmises pendant des millénaires à l'intérieur des monothéismes, mais aussi avant les monothéismes, dans les religions polythéistes, qui existent encore largement, notamment en Europe centrale, en Asie, etc. Et ces grandes convictions portent sur deux choses. La première, c'est qu'effectivement, la fin de vie n'est pas un événement purement personnel, solitaire, individuel. La fin de vie est un événement partagé parce que les hommes vivent ensemble dans les familles élargies, dans les villages, et tout le monde a en tête tous les rituels, toutes les cérémonies qui ont accompagné pendant des siècles. Et on le voit encore dans les musées, sur les tableaux qui représentent justement les veillées funèbres, les veillées funéraires. Vous venez d'y faire allusion. Et c'est très important cette idée. C'est-à-dire que d'emblée, aujourd'hui, l'idée de mourir, c'est une idée un peu de solitude. Alors qu'avant, c'était fondamentalement une idée de la sociabilité, de l'intégration dans la relation. Et donc, souvenons-nous de ces images ancestrales
du grand-père, de la grand-mère, dans une chambrée, entouré de toute la famille, les nouvelles générations, etc. C'est une réponse que les humains avaient trouvée finalement à toute cette question de l'angoisse de la fin de vie. Et l'autre dimension fondamentale, c'est que le processus justement de la fin de vie, qui peut être extrêmement brutal et rapide, un accident, est très souvent, lorsqu'il s'agit de pathologie, de maladie, un phénomène progressif, lent, et qui donne lieu justement à ce que pendant très longtemps on appelait l'agonie, c'est-à-dire un moment crucial où on est entre justement la vie et la mort. Et je voudrais quand même vous rappeler cette évidence banale, c'est que pendant des siècles, nos parents, nos grands-parents, etc., avaient dans leur maison une reproduction de la mort du Fils de Dieu, du Golgotha, sur lequel on voyait le Christ en agonie. Et cette agonie trônait parmi nous, dans les chambres à coucher, dans les salons, lors des fêtes. Autrement dit, cet état crépusculaire et souvent douloureux et de souffrance n'était pas du tout rejeté, n'était pas du tout diabolisé, n'était pas du tout source d'angoisse. Et c'était encore une fois un moment de grande humanité, et où on expérimentait justement, si je puis dire, le prix de la vulnérabilité. Ces deux petites images que je viens de vous rappeler, finalement, la veillée funèbre et le Golgotha, font qu'il y avait des réponses aux questions de ce soir. Et alors pourquoi nous n'avons plus ces réponses? Pourquoi nous nous interrogeons là avec anxiété? Qu'est-ce qui a changé? Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, je crois qu'il y a deux grands événements qui ont caractérisé la modernité. Le premier événement, c'est le progrès technico-scientifique, qui fait que la mort est devenue un processus de plus en plus sous contrôle d'appareillage, de médicaments, de surveillance et de programmation d'une certaine manière. Et on veut de plus en plus, finalement, maîtriser la manière et le moment de mourir. Donc il n'y a plus d'agonie, tout simplement. L'agonie est un mot qui n'a plus de sens et qui, au contraire, serait la marque de l'échec même de la rationalité technico-scientifique. Et puis, deuxièmement, ce qui a radicalement changé, et vous le rappelez aussi, c'est cette importance du mot liberté. C'est-à-dire que la mort a toujours été une des limites du pouvoir que j'ai sur la vie. Je peux faire tout ce que je veux, mais je ne pouvais pas choisir entre mourir et ne pas mourir. Et donc, d'une certaine manière, la liberté avait une limite fondamentale, ça s'appelait la finitude sur le plan philosophique. Et on n'avait pas idée de pouvoir la transgresser. Or, aujourd'hui, d'une certaine manière, l'idée de liberté, qui était celle effectivement du refus de l'aliénation, du refus de l'esclavage, du refus de la soumission, qui est une violence contre autrui, qui est une source effectivement de déshumanisation, eh bien, cette liberté est devenue folle. Cette liberté veut s'étendre à absolument tout, et les hommes veulent être totalement libres de continuer à vivre, de mourir et de choisir en plus la manière de mourir. Il y a toujours eu ce rêve, cet idéal qu'on ne voulait pas entrer dans cette humiliation de la mort involontaire, de la mort qui s'impose à nous. Et le suicide est une très vieille réponse qu'on trouve dans toutes les civilisations développées. On la trouve en Chine, on la trouve dans l'Antiquité grecque. Mais vous avez bien vu que si le suicide est un acte de liberté, de plus en plus, l'homme moderne, j'allais dire, il ne veut pas prendre en charge ce moment-là, la plupart du temps, et il demande de l'aide au suicide. Autrement dit, il veut à la fois être libre et en même temps, il a besoin d'obliger quelqu'un d'autre à assumer son geste de liberté. Et cela en utilisant, et je reviens au paragraphe précédent, en utilisant les pouvoirs de la science et de la technique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a effectivement un modèle
de bonne mort, ce qu'on appelle la bonne mort, qui est plus du tout l'agonie, mais qui est l'euthanasie. Une euthanasie scientifique, bien contrôlée chimiquement et bien encadrée probablement juridiquement. Et vous voyez quand même que nous sommes là aux antipodes de ce que, pendant des millénaires, les humains avaient pensé être la bonne manière de vivre et de mourir. Alors, qu'est-ce que cela, dernier point, engage ? Eh bien, ça engage, je pense, notre manière d'être humain. Et ça engage un certain nombre de dimensions, j'allais dire, psychologiques, anthropologiques, qui ont été bouleversées et sont en train encore d'être bouleversées. Et je vois notamment deux points. Le premier point, c'est que nous sommes devenus excessivement accessibles à la sensibilité. Nous ne supportons plus depuis longtemps la douleur, la souffrance. La preuve, c'est que les médicaments les plus vendus au monde, c'est justement l'aspirine ou le Doliprane, parce qu'on ne supporte pas 5 minutes de douleur et de souffrance. Mais rendez-vous compte que pendant des millénaires, les humains, et encore aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés sous-développées médicalement, on vit avec des souffrances. Et on trouve toute une série de parades psychologiques, morales, symboliques, pour essayer de la contourner, de l'assumer, de l'intérioriser. Et à partir de là, nous sommes effectivement devenus extrêmement émotifs, émotionnels. Et cela vaut à la fois pour celui qui souffre, celui qui est dans la dernière phase de la vie, qui ne supporte pas justement ce qu'on appelait tout à l'heure l'agonie. Et c'est surtout vrai aussi pour tout l'entourage qui dit on ne peut pas le laisser souffrir, il faut l'aider à mourir. Et cette sorte de mauvaise interprétation de la grande vertu théologale de la charité devient aujourd'hui une sorte de compassion extrêmement larmoyante qui est encouragée par l'ensemble des modèles d'émotionnalité de la modernité et qui font que, oui, essayer d'aider quelqu'un à raccourcir la vie, l'aider volontairement à arrêter la vie devient une bonne chose d'emblée. Mais c'est sous le couvert de l'émotion parce qu'on ne supportons tout simplement pas de souffrir nous-mêmes et que les autres souffrent. Et dès lors, c'est toute la question de nouveau de la société. Est-ce que la société doit effectivement se laisser entraîner dans cette dérive, dans cette régression où les valeurs morales ou les valeurs rationnelles ou les valeurs de vertu s'effondrent et sont emportées dans cette sorte de tsunami de la compassion, de la pitié. Et on préfère effectivement tout un arsenal de médicaments et d'appareillage ou de déconnexion d'appareillage à ce que nos ancêtres faisaient, c'est-à-dire accompagner réellement à main nue et à parole haute la fin de la vie. Donc c'est une réforme de l'homme qu'il faut faire. Ce n'est pas simplement légiférer sur des actes qui seraient interdits ou autorisés. C'est nous-mêmes qui devons nous reprendre. Et reprendre en particulier en revenant peut-être à cette dimension fondamentale qui était omniprésente pendant des siècles et qu'il est encore, c'est qu'il y a du sacré. Et cette notion de sacré, c'est précisément cette notion qui permet aux hommes de connaître des limites. On ne peut pas transgresser ce qui est sacré. Et le sacré a toujours été le moyen de la culture humaine, de l'esprit humain, pour interdire un certain nombre d'actes que l'on croyait libres, mais qui sont en fait une atteinte à ce qu'on peut appeler effectivement la dignité et le respect de l'homme. Et donc je pense que tous les débats qu'on aura sur le droit ne mèneront à rien si on ne reprend pas les problèmes à l'origine. C'est-à-dire, y a-t-il du sacré ou non ? Est-ce que la vie est sacrée ou non ? On le sait, les religions ont été porteuses d'une réponse positive, mais pas toujours aujourd'hui avec autant de conviction qu'avant, mais c'est peut-être par là qu'il faut recommencer, parce que sinon,
on entrera toujours dans des fausses solutions. Merci, professeur Winen-Burger, pour cette réponse. Je vous rappelle que vous avez avec vous des morceaux de papier, de couleur, si vous souhaitez réagir, si vous souhaitez d'ailleurs réagir à certains propos tenus, ou si vous souhaitez poser des questions à l'un ou l'autre des intervenants aussi. Vous pouvez donc, vous avez ce papier, ce stylo aussi qui est ici, si vous n'en avez pas, avec une panière à disposition. Et ensuite, les questions seront remontées ici pour la deuxième partie de cette soirée, et on continue d'ailleurs tout de suite avec le docteur Gary Pommier, qui est praticien hospitalier au département de soins palliatifs et de soins de support de l'hôpital Larcher. Bonsoir, merci d'être avec nous. Une question pour vous: comment accompagne-t-on aujourd'hui, lorsque l'on est soignant, la fin de vie dans un service de soins palliatifs? Et si le micro, c'est bon. Merci pour l'invitation. Je serai plus concis et certainement un peu moins brillant que mes deux prédécesseurs. Pour répondre à votre question, je vais revenir à la définition des soins palliatifs et puis surtout celle de l'OMS, mais que j'ai un petit peu simplifiée. Donc c'est des soins actifs dispensés de manière globale aux personnes atteintes de maladies graves, évolutives et souvent incurables. Leur objectif n'est plus de guérir, mais de soulager les symptômes, d'améliorer la qualité de vie et de soutenir le patient ainsi que leur famille sur le plan physique, psychologique, social et spirituel. Ils incarnent une philosophie du soin fondée sur le respect de la dignité humaine, le soulagement de la souffrance et le soutien global de la personne en fin de vie. Nombreux des pionniers qui ont institué cette discipline ont pu témoigner de l'inspiration chrétienne du mouvement. Et en France, le mouvement des soins palliatifs s'est principalement construit dans un mouvement militant opposé aux euthanasies clandestines, autour notamment du père Patrick Verspieren. L'accompagnement des patients en fin de vie repose sur plusieurs piliers: le soulagement de la douleur et des autres symptômes physiques, qui inclut notamment une bonne gestion de la douleur et des nausées, de l'essoufflement et de tous les symptômes inconfortables qui sont plutôt nombreux en fin de vie. Je crois qu'il est nécessaire quand même de rappeler qu'en effet, la fin de vie, même si elle est médicalisée, elle peut être compliquée. Et souvent, parfois, on peut avoir l'idée d'une fin de vie paisible, entourée des siens. Non, je crois que même sur les représentations où on voit justement les fins de vie sur les tableaux, on a quand même plutôt des images de douleur. Et je crois qu'il y a... En effet, il y a une espèce d'idéalisation de la fin de vie ou une espèce de romantisme, notamment dans certains milieux. Et il faut rappeler que c'est un moment qui est rarement plaisant. Les équipes de soins palliatifs utilisent diverses techniques, médicamenteuses ou non, pour atténuer du coup les souffrances physiques. À côté de l'accompagnement, ou en tout cas le soulagement des souffrances physiques, on a l'accompagnement psychologique qui est très importante. Parce que la fin de vie s'accompagne souvent d'une détresse émotionnelle, d'anxiété, de dépression, de peur. Les psychologues jouent un rôle clé en offrant un soutien émotionnel. Ils aident les patients à exprimer leurs sentiments, à surmonter les peurs et à trouver un certain apaisement. Il est cependant parfois nécessaire d'utiliser certains médicaments, et là c'est le médecin qui parle, tels que les neuroleptiques pour essayer d'apaiser les angoisses ou des syndromes dépressifs. Troisièmement, on a le soutien social qui est très important parce que la maladie grave et la fin de vie peuvent vraiment isoler le patient de leurs réseaux sociaux. Le patient perd un petit peu ses fonctions en devenant malade. Et la maladie peut parfois provoquer une perte de revenus, des coûts importants et générer des coûts qui peuvent être très importants. Et ça peut mettre en difficulté et le patient et les aidants dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Il est ainsi primordial de tout mettre en œuvre pour ôter tout fardeau financier qui pourrait peser sur leurs épaules. Les assistantes sociales sont également présentes pour aider à la mise en place des professionnels pour aider au maintien à domicile si c'est le souhait des patients et des familles. Le quatrième pilier, c'est le soutien spirituel.
Les soins palliatifs reconnaissent, et c'est dans leur définition même, l'importance des questions spirituelles et existentielles en fin de vie. Ils offrent un espace d'exploration des croyances, des valeurs et des désirs profonds des patients. Les aumôniers et les autres conseillers spirituels sont toujours les bienvenus au chevet de nos patients, quel que soit leur cadre de croyance. Il est également important de souligner la place importante que jouent les familles dans l'accompagnement en soins palliatifs, qui sont souvent aux premières lignes, et leur présence est vraiment très importante. Les équipes de soins palliatifs essayent de leur donner toute leur place, et tout en les soutenant et en les impliquant dans les soins prodigués. Donc on voit bien que l'accompagnement des patients en fin de vie implique une approche multidisciplinaire avec des médecins, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, kinésithérapeutes, nutritionnistes, aumôniers, qui pour une fois à l'hôpital se parlent entre eux. J'exagère un peu, mais c'est presque vrai. Si j'interviens aujourd'hui, c'est avant tout, je pense, pour témoigner de mon expérience de soignant en soins palliatifs. Il est certain que je pourrais parler avec vous des belles histoires vécues dans notre unité, les mariages, la joie retrouvée lors des apéritifs, les familles réconciliées. Mais l'actualité m'invite à vous parler d'une autre thématique qui est plutôt les demandes de mort. Comment nous, est-ce qu'en tant que professionnels en soins palliatifs, nous accueillons les demandes de mort? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Quel sens on leur donne? Quelles réponses leur apporter? Premier point concernant la fréquence des demandes, celles-ci ne sont pas rares, je dirais même qu'elles sont relativement fréquentes. Et donc je suis allé voir mes collègues pas plus tard que cet après-midi, je leur ai dit à vue de nez, comme ça. Alors ils m'ont répondu, en faisant la synthèse, je dirais que 10 à 30% des patients au cours de leur suivi par nos équipes ont exprimé au moins une fois un désir de mort. Il convient de distinguer quand même désir de mort et demande d'euthanasie. Ce n'est pas parce que le patient désire mourir, un souhait exprimé parfois avec une grande sérénité, témoin d'une acceptation de sa finitude, qu'il demande qu'on l'aide à mettre fin à ses jours. Ensuite, quel sens donner à ce désir exprimé? Il faut néanmoins admettre qu'il est rarement la conséquence d'une douce acceptation de la mort. Ça, c'est ce dont on rêve un petit peu, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Il est en revanche souvent la résultante d'une profonde altération de la qualité de vie des patients. Cela peut être des symptômes physiques, une douleur, des difficultés à respirer, une perte d'autonomie qui le cloue au lit, psychique, une grande tristesse, une anxiété majeure, parfois une souffrance sociale avec la perte de son statut, un papa qui ne peut plus rien faire pour ses enfants, ou alors spirituelle, une grande souffrance existentielle. Le désir de mort est donc souvent l'expression d'une souffrance qui doit être compris comme un appel à l'aide. Alors quelle réponse on peut apporter? Les soins palliatifs, on l'a vu avec la définition, proposent une prise en charge globale du patient pour tenter de le soulager et d'améliorer sa qualité de vie. Néanmoins, il faut reconnaître certaines limites aux soins palliatifs. Si nous parvenons souvent à soulager et à améliorer la qualité de vie des patients, certaines souffrances restent impossibles à soulager. Devant ces situations limites de souffrance, que l'on dit réfractaires, quelle réponse aborder? Aujourd'hui, la loi propose la mise en place d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès seulement si le pronostic vital du patient est engagé à court terme. Et on nous dit que le court terme, c'est quelques heures à quelques jours. Quelle réponse à apporter si le pronostic vital n'est pas engagé à court terme? Les soins palliatifs s'engagent au non-abandon des patients. Même si le recours aux thérapeutiques sont limités, l'accompagnement n'a pour seule limite que le refus des patients. Le mouvement des soins palliatifs, et moi avec, on est plutôt inquiet face au débat actuel et à une possibilité de légalisation dont on ne sait pas encore trop à quoi elle va ressembler. Néanmoins, on est témoin que les soins palliatifs sont malgré tout encore relativement, en tout cas pas accessibles à tout le monde, ou pas assez accessibles, parce que on appartient au système hospitalier, et inutile de vous rappeler la crise sanitaire dans laquelle on est situé actuellement. Et voilà, on manque de lits, on manque de moyens, il y a un manque cruel de structures, et notamment pour des patients qui vont mourir, mais qui ne vont pas mourir dans les quelques jours qui viennent.
Donc on est un petit peu inquiet par ce manque-là. Voilà, et je crois que je vais m'arrêter ici pour laisser du temps pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr Gary Pommier, pour cet exposé. Je passe la parole au père Philippe Assot, prêtre du diocèse de Nice, docteur en sciences du langage et en théologie. En quoi la fin de vie est-elle une question d'humanité, Philippe Assot? Bonsoir à toutes et à tous, Monseigneur. Est-il si évident que cela, que la fin de vie, la mort, parce que soit une question d'humanité ou engage au minimum des questions d'humanité? Parce que, après tout, la fin de vie, enfin, soyons clairs, la vie qui prend fin, la mort, c'est le propre des êtres vivants, végétaux ou animaux. Il n'y a pas que l'homme, c'est ça que je veux dire. Et plus particulièrement, c'est le propre des êtres vivants, végétaux, animaux, depuis la reproduction sexuée. Parce qu'avec la reproduction sexuée, il n'y a pas de reproduction par scissiparité, par voilà, le patrimoine génétique d'un individu biologique ne se reconduit pas incessamment, mais il devient singulier. Chaque être vivant issu de la reproduction sexuée est un être vivant unique. Et il meurt. Et en signifiant cela, je dis que la mort est un fait du vivant, tout simplement, de la vie, au sens biologique, et que peut-être faut-il le rattacher de manière inextricable avec la question de la vie et du vivant, de la pulsionalité du vivant, liée à la pulsionalité de la mort, Eros, Thanatos. Premièrement. Alors, comment dire ce qui serait proprement humain dans la question de la fin de vie? Pour cela, il faudrait définir ce qu'est l'homme. Tu vas prendre, s'il te plaît, monsieur Pradal, là. Ce qu'est, nous avons nous accueillons monsieur Philippe Pradal, député de la 3e circonscription. L'homme, voilà, la plus belle et la plus juste des définitions de l'homme que je connais, c'est celle d'Aristote dans la Politique, au livre 1, chapitre 2, folio 1252a. L'homme est un animal politique, car seul entre les animaux, il possède le logos. Le langage articulé, intelligible, raisonné, le discours, on va dire comme ça. Le contraire de ça, vous voyez, la preuve par le contraire, c'est la question du non-langagier. Est pour moi inhumain ou ahumain ce qui ne vient pas au langage. Dans le sens grec, comme au sens de Jean-François Mattei, dans son ouvrage sur l'immonde ou l'essai sur la barbarie, est barbare celui qui ne considère pas l'autre comme partenaire du dialogue intelligible, de l'échange, qui se ferme sur sa propre identité, érigée en norme, et qui n'est pas dans le langage. Voilà. Le non-langagier. Et pour vous dire ce en quoi, à mon avis, la fin de vie peut être humanisée en tant que portée à la parole et au langage, je voudrais prendre maintenant une petite description, un petit panorama des domaines, des grands domaines langagiers qui concernent la fin de vie et la mort en particulier, et donner quelques exemples, et puis parce que je suis théologien, ok, mais je suis aussi prêtre et pasteur, lié à l'expérience, voilà. Il y a le langage du corps. Il ne faut jamais oublier le langage du corps, le langage silencieux du corps.
Lorsque, et Jean Leonetti le rappelait, lorsqu'on savait accompagner la mort avec des gestes tout simples, tenir la main, un linge humide sur le front, sur les lèvres qui se dessèchent, ces choses-là. Et même le langage du soignant est un langage du corps dans les soins de confort, par exemple, ou les soins de base. Et de la qualité du langage du corps vient ou ne vient pas de la relationnalité, du tenir compte de l'autre comme autre. Il y a évidemment le dialogue, tout simplement, pendant la fin de vie avec les proches. Le fait qu'il soit possible de dire des choses inédites à l'approche de la mort. Cette femme, qui a ses enfants autour de son lit d'hôpital, et qui dit à ses enfants, alors qu'elle sait qu'elle va mourir dans quelques jours, c'est inéluctable, « Je vous demande pardon, mes enfants, pour tout le mal que je vous ai fait. » Et la relationnalité entre cette mère et ses enfants a changé fondamentalement à ce moment-là. Il y a, avant la mort par la personne elle-même, et après la mort par leurs proches, par les proches, la narration historique, le récit interprétatif de la vie, de l'existence, qui prend sens dans un langage, le récit de vie, quoi. Dans ma vie, voilà, finalement, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était ça qui était important. Ou alors l'éloge funèbre de quelqu'un au moment du décès. On dit l'histoire, mais c'est une interprétation, comprenez bien. C'est un acte de langage interprétatif de l'existence, soit de la personne, soit de ses proches. Et c'est du langage, c'est du logos. La mort prend sens, à la fois comme sens sensé, mais comme orientation, comme direction. Il y a le langage de l'art, le logos esthétique, artistique. On en a parlé un peu tout à l'heure. Des tableaux, des œuvres de musique, la littérature, les romans qui mettent en scène la mort de manière dramatique, de manière gore, des films, je ne sais pas, ou au contraire de manière inspirante. Ce sont des langages, des actes de langage. Et en particulier, il revient à l'art parfois de donner sens à l'insensé, parce qu'il y a quelque chose parfois dans certaines morts d'insensé. D'insensé. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé, mais des parents qui perdent leur gamin parce qu'il a eu un accident de voiture là, du jour au lendemain comme ça, c'est insensé. Comprenez bien. Ou pour le dire sur un autre plan, ce qui fera ma transition avec les grands domaines politiques, sociaux, voici que Charles Péguy, mort au front en 1914, et ce sera mis en musique par Jean Alain, mort au front en 1940, donne sens à la mort des millions de poilus de 14-18. Heureux ceux qui sont morts pour 4 bouts de terre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 bouts de terre, mais pourvu que ce fût dans une juste cause. Il y a effectivement tout le domaine, cette fois-ci parce que l'homme est un être langagier et en cela il est un sujet de langage propre, une personne, mais il est un sujet citoyen et il ne faut jamais séparer le domaine politique. Il y a tout le langage des ritualités. Depuis que l'humanité est l'humanité, depuis les Néandertaliens au moins, la façon d'enterrer les morts disent une façon de répondre de manière humaine et humanisante à l'interrogation de la mort. Et nous savons tous, par exemple, je me souviens d'un psychiatre tout à fait athée, qui assistait à des obsèques, en l'occurrence catholiques, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. Il disait, comment c'est réparateur, cette ritualité.
Nous ne sommes pas muets, vous voyez ce que je veux dire ? Nous ne sommes pas dans la sidération de la mort, nous ne sommes pas dans l'insensé de la mort. Des actes de langage qui sont aussi des actes sociaux, qui, dès l'instant qu'ils sont sociaux, créent de la socialité. La ritualité crée de la socialité, et c'est une réponse vivante, humaine et humanisante à la mort et au deuil. Donc les ritualités de la fin de vie et des obsèques, les funérailles, le deuil, et ce que j'entendais signifier par là, et je m'arrête, c'est que, comme disait Malraux, l'homme est un animal, d'accord, mais enfin, l'homme est le seul animal qui sache qu'il doit mourir, ou qui sache qu'il n'est pas éternel. Et la réponse n'est pas forcément une réponse à la question, mais la réponse, c'est d'être et de rester, que l'on vive ou que l'on s'approche de la mort, ou que quelqu'un soit mort, y compris de manière terrible et dramatique, de se tenir dans la vérité de l'humanité qui toujours est parole. Merci Philippe Assot, et ainsi cette première partie de cette soirée est en train de se conclure. L'occasion pour moi de rappeler que pour les questions, si vous en avez, pour ceux qui viennent d'arriver dans la salle, il y a des petits papiers sur lesquels vous pouvez écrire, et vous pouvez prendre un stylo. D'ailleurs, je vais demander l'aide de notre cher ami David, peut-être Termat, du service communication du diocèse de Nice, pour récupérer quelques papiers et ainsi m'amener certaines questions, si certaines sont déjà écrites. L'occasion pour moi de remercier pendant ce temps notre vicaire général Cyril Gelé de sa présence. Merci. Également la présence aussi de Monseigneur Jean-Philippe Naud ici, et merci pour sa confiance au chanoine Jean-Marie Chan pour l'animation de cette soirée. Merci aux députés sortants également d'être passés présents dans la salle. Voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Il faut donc qu'on les rassemble, comme ça on va pouvoir les poser à nos 4 intervenants: Jean Leonetti, le maire d'Antibes, le docteur Gary Pommier, le professeur Jean-Jacques Vunen-Burger et le Père Philippe Assot. Voilà, donc il y a quelques questions qui arrivent, et puis les questions en emmèneront d'autres. On a une petite demi-heure pour pouvoir justement échanger ensemble autour de ces différentes questions. Merci David. Alors, hop, le temps pour moi de déplier certains papiers et de lire vos écritures avec cette première question qui est là, cette première réflexion que je lis. Quelle sera la place de l'euthanasie dans les soins palliatifs ? Avec la loi Leonetti, les médecins accompagnaient les patients jusqu'à la sédation prolongée. Avec l'euthanasie, les médecins devront avoir un rôle tout différent, avec un rôle actif entraînant la mort. Qui veut réagir à cette première intervention ? Le docteur Gary Pommier, peut-être, ou Jean Leonetti. Juste en préambule, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est en fin de vie, en toute fin de vie, quelqu'un qui hurle à la mort et qui a une souffrance réfractaire. On ne trouve pas les médicaments pour le soulager. Et donc, on accepte de le faire dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Et donc, la mort vient dans son sommeil. C'est le rêve. Si je vous demande à tous comment vous voulez mourir, vous allez me dire le plus tard possible, vous allez me dire plutôt en pleine santé, et vous allez me dire, si je ne me réveille pas à 110 ans, après avoir bu une coupe de champagne le jour de mon anniversaire, c'est bien, quoi, voilà. Donc, mourir pendant le sommeil, c'est un rêve, entre guillemets. Donc là, on fait dormir, voilà. Et on sait qu'au moins, on sait une chose, c'est que dans les anesthésies générales, les malades ne souffrent pas. Et donc, on garantit la sérénité des dernières heures, des derniers jours, des dernières semaines. Après, on ne peut pas faire la belle au bois dormant et faire dormir pendant 3 mois les personnes, parce que ça serait inhumain pour l'équipe, inhumain pour la famille, inhumain pour la personne. Donc, ce n'est qu'une solution. Après, effectivement, nous, on a fait des lois pour les gens qui vont mourir, et les projets sont pour les gens qui veulent mourir. Donc, c'est tout à fait différent. La prise en compte des lois, c'est « je t'abandonnerai jamais, je te laisserai pas souffrir ». Je ne te prolongerai pas de manière anormale, parce que c'est aussi une souffrance
que d'aller au-delà du nécessaire. C'est la cruche dont je parlais tout à l'heure de la servante. La technique, à un moment donné, accepter la mort et arrêter la technique pour laisser la mort venir, ce qui n'est pas incompatible ni avec la foi, ni avec une certaine idée de l'homme. Donc, donner la mort, c'est une triple rupture. C'est une rupture d'abord législative. On passe du code civil au code pénal quand même. Il faut dépénaliser le droit de tuer quand même. Donc, c'est pas rien. Deuxième rupture, c'est une rupture médicale. Je laisserai Dr Pommier l'évoquer. On n'est pas fait pour ça. Voilà, il faut que la main qui soigne ne soit pas la main qui tue. C'est pas possible. Puis une rupture anthropologique, et je crois que Philippe l'a bien évoqué. Effectivement, et vous aussi, professeur, tu ne tueras pas. C'est au-delà, ou plutôt en deçà d'un précepte divin, un précepte humain. Voilà. Lévinas dit « Je vois le visage de l'autre m'interdit de le tuer. Il m'interdit de le tuer parce qu'à la fois il est mon frère, puisqu'il est humain, et il est comme moi, mais il n'est pas moi. Et cette altérité, je dois la respecter. Et donc, l'interdit de mourir, c'est un fondement de société. Si on a le droit de tuer, et en plus les plus vulnérables, on fait une rupture profonde dans l'engagement médical, législatif, français, et anthropologique et humain. Docteur ? En effet, dans le code de déontologie, il est bien dit je ne prolongerai pas abusivement les agonies, certes, mais aussi je ne provoquerai pas délibérément la mort. On l'a vu, le serment d'Hippocrate, il change en fonction des périodes. On ajoute, on retire des choses. Donc c'est pas une barrière. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, le mouvement des soins palliatifs s'est quand même construit notamment en opposition aux pratiques euthanasiques, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, la grande majorité du mouvement est plutôt opposée à de telles pratiques. Néanmoins, ce qui nous a fait peur avec le projet de loi qui a failli passer, c'est que on gardait une clause de conscience, donc on pouvait ne pas pratiquer l'acte, mais on était obligé de laisser quelqu'un venir dans notre service, un professionnel de santé, venir dans notre service pour pratiquer l'acte dans nos murs. Ce qui était déjà un petit peu compliqué pour nous. Le projet de loi est en suspens, on va dire, donc voilà. Néanmoins, en Belgique, qui a légalisé l'euthanasie, certaines unités ont choisi de ne pas la pratiquer, et puis certaines, qui sont, je crois, quand même aujourd'hui les plus nombreuses, font des soins palliatifs dits totaux, c'est-à-dire qu'ils s'occupent jusqu'au décès, jusqu'à la provoquer. Je ne sais pas comment ça va évoluer en France, on verra. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Beaucoup de questions pour vous, Dr Gary Pommier, oui. Et celle-ci que j'ai sous mes yeux, pouvez-vous nous parler de l'importance des bénévoles dans votre service de soins palliatifs ? Alors nous, on a la chance d'avoir une association et avec la présence de beaucoup de bénévoles qui interviennent auprès des patients. Ce qui les raccroche vraiment à la société civile, c'est-à-dire que ce n'est pas un professionnel de santé qui va les voir, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans le soin, qui va parler avec eux d'autres choses que de la maladie, qui va leur rendre éventuellement des petits services. Et nous, on a des bénévoles très actifs qui organisent plein de petits événements, que ce soit des parcours musicaux dans le service, des apéritifs tous les vendredis soirs. Quand on a besoin de célébrer un mariage, c'est souvent eux qui sont en première ligne pour tout préparer. Donc non, c'est ce qui raccroche vraiment à la vie extérieure à l'hôpital, c'est les bénévoles. J'en profite pour commencer un des deux témoignages que nous avons dans cette soirée. J'invite Jean-Pascal Choury, ancien aumônier à l'hôpital, de venir nous raconter un exemple concret de patients en fin de vie qui a été accompagné à l'hôpital. Jean-Pascal. Oui, nous en tant qu'aumôniers, c'est le quotidien. Pas pour tous les services, mais les aumôniers accompagnent les patients aussi en fin de vie.
Ils accompagnent les demandes de mort, parce que beaucoup, et en particulier dans les services de gériatrie, veulent que ça se termine le plus rapidement possible. Mais on accompagne aussi, et c'est ce cas-là que j'aimerais citer, parce que Gary en a parlé tout à l'heure, de ce patient qui, 37 ans. 37 ans, il va mourir d'un cancer généralisé. Il est accompagné par sa femme, 2 enfants, 3 ans et 6 ans. Et nous sommes le vendredi saint. Vendredi saint, sa femme veut lui organiser un événement un peu parti un prêtre. Donc le service des soins palliatifs m'appelle. Et avec Bernard Houze, l'aumônier, on va célébrer, grâce aux franciscains qui me disent ce qu'est la procédure, parce que je n'avais jamais fait ça. Et on va célébrer ce mariage, ce renouvellement des vœux du mariage. Et dans la célébration, sa femme lui dit des mots d'amour. Et lui, qui était surpris parce qu'il ne savait pas du tout ce qui s'est passé, il dit « Est-ce que je peux prendre la parole ?» Donc, bien évidemment, on lui dit oui. Et prenant la parole, il dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que je vis. Je suis un homme heureux. » Je ne dis pas que toutes les agonies sont des périodes heureuses, mais ce monsieur-là signifiait à sa famille, qui étaient tous réunis autour d'eux, que l'accompagnement qu'il avait bénéficié par l'ensemble de sa famille et de ses amis l'avait rendu heureux. Et il dit, je vais partir, je suis triste de partir parce que je vous aime, mais par contre, je vous demande une chose entre vous. Conservez cette qualité de relation. Et pour conserver cette qualité de relation, et là on était tous par terre, apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Et ça, je suis témoin. On accompagne plein de personnes en fin de vie et on vit avec les patients ces moments où ils peuvent se dire, où ils peuvent se raconter, faire le bilan de leur vie et parfois se réconcilier parce qu'il y a eu des fractures dans les familles. Et ces derniers moments-là sont des périodes où ils peuvent se dire des choses, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Je me rappelle, pour citer 2 secondes, un autre patient que j'avais accompagné, il était musulman. Et rarement les musulmans ne sont pas accompagnés à l'hôpital. Par contre là, il était seul parce que sa famille était repartie en Algérie et les soignants m'ont dit est-ce que tu pourrais venir l'accompagner ? Bien sûr. Donc j'ai accompagné ce monsieur-là. On n'a pas parlé, chacun a parlé dans sa confession. On a prié chacun dans notre culte. Mais il était heureux que l'on soit présent auprès de lui. Voilà. Et ces patients-là, ils disent souvent le besoin d'une présence humaine, d'une présence aimante auprès d'eux. Et les services d'aumônerie sont justement là pour permettre cet accompagnement humain, qui ne remplace en aucun cas la famille, bien évidemment. Merci pour ce témoignage, Jean-Pascal Choury. Avec une autre question, cette fois-ci une remarque plutôt, qui revient sur autrefois et aujourd'hui. Cette remarque, elle nous dit « Autrefois, 3 choses inéluctables. Un travail, gagner sa vie, une famille, la mort. Aujourd'hui, en Occident, rêve d'immortalité, la volonté ne veut pas la mort, la volonté de mourir est transférée à des tiers. » Qui veut réagir à cette remarque ? Jean Leonetti et puis ensuite Philippe Assot. Les sociétés changent, et elles changent dans leur rapport à la vie, et donc dans leur rapport à la mort et dans leur rapport à l'autre. Je crois qu'il y a au fond 2 attitudes. Une première attitude qui est une attitude nostalgique, qui est la douleur du nostos, la douleur du passé. Et puis il y en a une qui est irrémédiablement portée vers l'avenir en disant « demain c'est bien ». Et je crois qu'il faut trouver l'équilibre entre « avant c'était bien », qui n'est pas toujours vrai et qui est souvent faux. Et « demain c'est génial » parce que là aussi il y a des craintes qui peuvent exister. La crainte de demain, c'est l'intelligence artificielle qui vient se substituer à l'humain. La crainte, la nostalgie d'hier, c'est quand même une nostalgie dans laquelle 2 guerres mondiales ont traversé nos pays et dans lesquelles les enfants travaillaient dans les mines et où on mourait de tuberculose.
et où les femmes ne votaient pas parce qu'elles étaient considérées comme inférieures jusqu'en 1945. Donc, comment assimiler dans une période toujours compliquée, mais toutes les périodes sont compliquées, à la fois l'angoisse et l'espérance. L'angoisse de l'avenir et l'espérance en l'avenir. Et l'angoisse, elle est légitime, elle doit nous éveiller la vigilance. Mais l'espérance, elle doit être plus forte et dire non, demain sera mieux. On disait tout à l'heure, la mort avant c'était bien. Voilà. Dans le village de Corse, il hurlait de douleur pendant 2 jours et il mourait. Il n'y avait personne qui venait le soigner, il n'y avait personne qui venait le soulager. Est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui les soins palliatifs qui disent « je t'abandonne pas », qui viennent porter ces témoignages, qui utilisent des drogues de manière intelligente, en empêchant la souffrance, en empêchant la douleur, en faisant en sorte qu'on peut continuer à se parler jusqu'à la fin et de manière quelquefois prolongée. Donc je me refuse à dire avant c'était bien. Il faut que les hommes en général, les chrétiens peut-être plus particulièrement, ils gardent au fond d'eux cette espérance en l'homme, cette espérance dans le fait que la technique, elle sera toujours là, et que la technique, c'est un outil. Ou bien on le fait que la technique a servi l'homme, et qu'on est prisonnier de la technique parce que la machine marche, et on dit on ne peut plus l'arrêter parce qu'on a mis en marche la machine. Et oui, tu peux arrêter, tu peux laisser venir la mort, parce qu'il y a un moment où la vie est finie et la mort naturelle est empêchée par la technique. Et la technique doit se retirer. Et puis peut-être que demain, l'intelligence artificielle déjà, qui n'a pas de smartphone dans sa poche, qui ne s'en sert pas, et qui n'a pas aussi ce lien avec des enfants quand ils sont loin pour leur parler, quand on arrive à un endroit ou quand on transmet un SMS d'encouragement, d'amitié, de consolation. Donc est-ce qu'on est capable dans cette société d'accepter l'idée que demain peut être meilleur? Voilà. Si on n'a pas ça dans la tête, Philippe et moi, il faut qu'on arrête de faire de la politique. Voilà. Philippe, celui-là. Voilà. Et les chrétiens, il faut qu'ils se posent cette question. Oui, voilà. Je ne peux pas parler ni à la place, mais comme Philippe Assou, le deuxième Philippe va prendre la parole, ça va être simple. Mais la foi, l'espérance et la charité, c'est quand même les 3 vertus essentielles. La charité, c'est la fraternité républicaine. Voilà. Et nous, on a fait des lois de fraternité. Est-ce qu'il faut faire des lois de liberté qui écordent les lois de fraternité? Moi, je pense que dans l'équilibre difficile entre la liberté et la fraternité, il faut plutôt être du côté de la fraternité. Saint Paul. Philippe Assou. Alors d'abord, la nostalgie passéiste, idéalisée, non. Le monde ancien s'en est allé, nous chantons ça, et vive le monde qui naît, mais la vie autrefois, elle avait des aspects avec de grande beauté, de grande valeur, mais enfin d'une telle dureté. Ok. Et heureusement, on a fait quand même d'immenses progrès. Bon, je ne m'étale pas, parce que j'ai plein d'exemples en tête. Si, quand même, allez vous faire sourire un petit peu, tant pis. Ma grand-mère, qui est morte à 96 ans, paysanne ésasque, pour ceux qui savent pas, c'est S-Village. Il y a une jeune femme, 70 ans, qui lui disait « Oh, comme c'était bien la vie autrefois, vous mangiez vos légumes, vous vous nourrissiez de vos bêtes, c'était naturel, c'était bio, la nature. » Et elle lui répondit « Venez une demi-journée avec moi au lavoir. » Hein? Bon, bien. Et tout le reste, c'était à l'avenant. Alors, ok, idéalisation du passé, non. Rêve de l'avenir, demain on rasera gratis et tout sera magnifique, non plus. Prenons le présent au corps à corps. Voilà. Moi je pense qu'il faut prendre les réalités du présent au corps à corps, de manière
non négative, hein, mais réaliste. Et il y a dans la question qui a été posée sur le désir de prolongation de la vie éternelle, etc., un élément qui nous est dit de la néo- ou post-modernité, post que nous vivons, c'est quand même la prégnance de la virtualisation. Les mondes imaginaires et virtuels, donc Internet, métaverse, par exemple le métaverse, hein, la virtualisation, avec tout l'aspect de toute puissance que cela engendre. Je veux, cela se fait. Enfin, je veux. J'ai la pulsion et cela se fait. J'appuie sur le bouton et pof, à l'autre bout de la Terre, un message arrive. Enfin, et donc, ce qui est rêvable et réalisable, techniquement. Et finalement, ça fait retomber l'humanité dans une infantilisation parce que c'est de l'imaginaire. N'importe quel être humain, nous grandissons en nous heurtant aux limites du réel. Ça ne se passe pas, en tout cas pas toujours, comme je veux, quand je veux. Voilà. Et non. Et c'est ce qui m'inquiète, vous voyez, aujourd'hui c'est ça. Donc il faudrait, à mon avis, et j'en viendrai à une proposition très concrète avec une dernière observation, il faudrait aujourd'hui que nous nous saisissions tous, croyants, non-croyants, croyants autrement, tous les amoureux de la vie de l'homme comme être personnel et politique, que nous saisissions d'une réorientation éducative des personnes dans leur rapport à la réalité et à l'autre, concrètement, non virtualisé. Bon, parce que je parlais du langage, et les gamins, quand à un peu moins de 2 ans, ils sont déjà à 1h56 de moyenne d'exposition aux écrans, de moyenne. Ils sont dans un retard physique, affectif, psychique, relationnel, intellectuel, etc. Hein? Voilà. Donc, et ils sont dans un retard langagier. Et donc, je fais une proposition tout à fait concrète, chrétienne, hein, fondamentalement, mais je pense humanisée pour toutes ces questions-là, par rapport à la virtualisation, par rapport à l'imaginaire d'une vie éternelle, de je ne sais pas quoi, d'une oblitération de la mort. Tout simplement, observons les recommandations de la commission experte qui a remis son rapport au président de la République. Voilà. 0 exposition à des écrans, 0 minute, 0 seconde avant 3 ans, avant 11 ans, pas de téléphone portable, etc. C'est une question de santé publique, mais c'est une question de santé d'humanité, tout simplement. Nous avons à tirer les bénéfices de la technique et des moyens, bien sûr, mais nous n'avons pas à devenir les esclaves d'une régression infantilisante et imaginaire qui nous coupe du réel et de nos moyens de vivre la vie. Professeur Vunen-Burger, une réaction sur cette question? Non, ce sera juste une réaction, puisque d'une certaine manière, j'ai été indirectement mis en cause par mes voisins, me présentant comme un nostalgique de la paysannerie et du Golgotha. Je pense qu'effectivement, il faut se méfier des dramatisations inutiles, mais de l'autre côté, je serais quand même ici le témoin plutôt de l'existence et l'extension du mal. Je pense que la question du mal et la question du tragique, alors de manière tout à fait anecdotique, la semaine prochaine, on va lancer à Paris un ouvrage aux éditions du Cerf sur le retour du tragique, avec Chantal Delsol en particulier, dans lequel j'ai évidemment écrit. Parce que je crois aussi que c'est une lunette importante quand même. Hein. Et je voudrais simplement prendre l'exemple qui est là ce soir, c'est-à-dire la vie et la mort. On a parlé de la mort, mais effectivement, c'est le statut de la vie d'abord qu'il faut reprendre.
Et je crois qu'aujourd'hui, un certain nombre de représentations, un certain nombre de désirs, un certain nombre de pseudo-rationalisations sur la vie sont tout à fait épouvantables, sont tout à fait angoissantes. Je pense quand même que... alors, certains prennent bien soin de dire non, c'est pas le même problème. Mais moi, je considère que l'interruption volontaire de la vie au moment de la grossesse, c'est la même question du statut de la vie. Est-ce que la vie est sacrée ou pas? Et quel type, effectivement, de violence on légalise d'une certaine manière dans l'avortement? C'est le versant inverse au moment du mourant, mais c'est la même question. La question de la GPA aujourd'hui, qui est cette question, effectivement, d'utiliser un tiers pour fabriquer un enfant, etc. Tout ça, ce sont des marques de l'objectivation, de la matérialisation de la vie, et qui, à mon avis, vont à l'inverse de tout l'héritage spirituel des grandes religions auxquelles nous avons appartenu et appartenons encore, apparemment, ici, à Stanislas. Donc, oui, bien sûr, Monsieur le ministre, il faut pas croire que nous sommes dans une impasse définitive, ni que le passé est la réponse. Mais ne sous-estimons pas les puissances du mal. Ne sous-estimons pas le réductionnisme de la vie, de l'esprit humain. Au nom des technologies, au nom des idéologies, au nom de la liberté. Vous l'avez vous-même insisté sur l'ambivalence de la liberté. Et donc, je serais moins optimiste que vous, non pas parce que je veux absolument culpabiliser nos contemporains, mais parce que, d'une certaine manière, nous sommes en train de courir au bord d'une falaise et nous ne savons pas quel est le type de précaution à prendre pour ne pas tomber dans le grand trou. Merci. Je vais faire un tir groupé de questions pour que ce soit succinct avant le prochain témoignage. J'ai toute une série de questions qui concernent les moyens, le facteur coût, également par rapport au facteur humain. Vous soulignez votre inquiétude par rapport au manque de lits. C'est inquiétant, oui, d'autant plus que la génération du baby-boom va arriver massivement d'ici 15 ans. Comment arrêter cette crise sanitaire, par exemple, en termes de moyens et puis, que propose-t-on aux malades souffrants qui n'ont pas d'accès aux soins palliatifs? C'est des questions qui reviennent régulièrement. Docteur Gary Pommier. Alors, tous les patients qui sont en fin de vie n'ont pas besoin d'avoir un lit en unité de soins palliatifs. Parfois, il n'y a pas de complexité qui le nécessite, mais néanmoins, on observe quand même que les lits sont plutôt rares. On n'en a que 24 dans le département, donc c'est quand même faible. Mais surtout, ce qui me fait dire que c'est très inquiétant, c'est qu'on a l'impression en effet qu'on veut tous mourir à la maison. C'est communément partagé dans les sondages. Et puis, il y a une volonté des pouvoirs publics qui est de dire qu'il faut développer les soins palliatifs à la maison, principalement en fait parce que ça coûte moins cher. Mais que quand les patients sont en fin de vie, quand il y a des symptômes qui commencent à être gênants, être à l'hôpital, c'est quand même rassurant. C'est rassurant pour le patient, c'est rassurant pour sa famille, parce qu'en fait, il y a des professionnels qui peuvent intervenir rapidement. Et en fait, actuellement, on n'a pas de structure qui permette de garder des malades en fin de vie d'une manière prolongée. Les unités de soins palliatifs, ce qu'on appelle la durée moyenne de séjour, parce qu'on doit rendre des comptes à l'institution, est normalement de 13 jours. Donc il ne faut pas que normalement une hospitalisation en unité de soins palliatifs dépasse 2 semaines, parce que sinon le service perd de l'argent. Est-ce que vous pouvez m'éclairer, mais ça va dans le sens. Il me semble que les inégalités d'accès aux soins palliatifs par manque de moyens sont des inégalités donc territoriales, territoire avec accès, mais aussi une inégalité d'accès dans les territoires ou entre territoires, de l'accès aux soins palliatifs en milieu hospitalier d'une part, possibilité, pas possibilité d'avoir un lit, et en équipe mobile pour les domiciles. C'est-à-dire que c'est pas pareil non plus. C'est-à-dire que par exemple, entre l'Est et l'Ouest du département, il y a un endroit où il y a plus de ratio de lits soins palliatifs, mais moins équipe mobile, et inversement.
Vous confirmez pas? Oui, les ratios en fonction des territoires, c'est très différent. Néanmoins, ce qui aujourd'hui est le plus criant, c'est le manque de structures d'accueil. Et au domicile, dans le département des Alpes-Maritimes, on est quand même un grand territoire avec beaucoup de montagnes, ce qui rend les déplacements parfois compliqués. On a la chance d'avoir des réseaux qui travaillent bien, mais mine de rien, pour quelqu'un qui est au fond de l'arrière-pays, c'est quand même moyennement rassurant de se sentir isolé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, il y a 3 types de structures quand même. On ne va pas tous mourir en unité de soins palliatifs. Hein. Voilà. C'est fait pour les situations complexes, les situations complexes médicalement et humainement. On peut mourir naturellement. Voilà. D'abord, on peut avoir la chance de faire une mort subite. Voilà, ça règle le problème. Mais même avec des maladies chroniques de plus en plus importantes, on peut avoir une fin de vie qui est accompagnée. Alors, il y a des structures de lits de soins palliatifs identifiés dans des services. Donc, il y a un service de gériatrie, il y a un service de cancérologie. À l'intérieur, il y a des lits identifiés avec du personnel qui est qualifié pour prendre en charge les patients dans ce contexte. Bien sûr, les moyens ne sont pas démesurés, mais c'est un autre type de structure. Et puis, il y a ce qu'évoque Pommier, c'est les unités mobiles de soins palliatifs qui sont très utiles. Avec un frein, là aussi, on est dans un rêve de la mort à domicile, sauf que, qu'est-ce qu'il y a à domicile ? À domicile, il y a, prendre un exemple, il y a un monsieur qui meurt avec un cancer généralisé, qui a 90 ans, et à côté, il y a une compagne qui a à peu près le même âge, qui est une aidante et qui est épuisée. Voilà. Donc, l'hospitalisation est aussi une façon d'aider l'aidant. Et peut-être que les soins palliatifs doivent modifier leur stratégie en faisant en sorte qu'ils aient, ce qu'ils font d'ailleurs déjà dans les Alpes-Maritimes, des hospitalisations passagères qui permettent de souffler, et puis qu'on ne soit pas sous la pression, ça devrait changer, de dire au bout de 15 jours, vous n'avez plus la T2A, la taxation qui permet le garder en soins palliatifs. Après, les soins palliatifs, ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup d'humains et pas beaucoup de techniques. Donc, ce n'est pas les médicaments des soins palliatifs qui coûtent cher. La morphine ou les sédatifs, ce n'est pas des médicaments extrêmement onéreux. C'est bien plus onéreux en réanimation. En revanche, il faut beaucoup de monde parce qu'il faut une présence humaine, il faut de l'accompagnement. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faudra aussi trouver des structures avec des bénévoles, comme c'est le cas chez le docteur Pommier, qui viennent apporter avec une formation, parce qu'on ne peut pas partir au lit d'un mourant sans avoir une formation à la fois pour se protéger puis pour lui apporter quelque chose, et faire en sorte que cette période-là, l'agonie, le combat, agonie en grec, c'est le combat, que ce combat soit un combat qui soit épanouissant, comme vous venez de le dire. Voilà. Moi, j'avais écrit un jour, j'avais été étonné, anecdotiquement. Moi, j'ai vécu dans un service de réanimation et un service de cardiologie. Donc, on courait après la vie. On se battait pour la vie. La vie. Il ne fallait pas qu'il meure. Voilà. Donc, la première fois où j'ai pénétré dans un service de soins palliatifs, j'ai dit, ils sont tous souriants, il n'y a personne qui court. Je me disais, et pourtant, ils meurent tous, quoi. Donc, c'était pour moi un choc, voilà. Et j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelait La lumière du crépuscule, parce que j'ai compris ultérieurement que la lumière n'était pas verticalisée. La lumière, elle est d'en bas. Ces témoignages-là, ces hommes et ces femmes qui, en fin de vie, s'épanouissent et passent un message, transmettent des paroles qui sont des paroles d'espérance et de réconciliation. Et si on ampute cette période-là, on amputera cette capacité à transmettre justement l'espoir, l'amour et la capacité justement à survivre pour ceux qui sont endeuillés. Donc cette période-là, elle est bien sûr douloureuse, bien sûr elle est quelquefois difficile médicalement, mais elle est aussi porteuse de beaucoup de lumière. Et ce n'est pas le médecin qui apporte la lumière au malade, c'est le malade qui porte la lumière à l'ensemble des soignants. C'est ça qui
la lumière vient d'en bas. Voilà. La transition est toute faite, Jean Leonetti, pour notre deuxième témoignage. J'appelle à présent le docteur Jean-Luc Philippe, ancien médecin coordinateur chez les Petites Sœurs des Pauvres, pour témoigner également. Bonsoir. Bonsoir. Non, je parle longtemps d'un parcours de médecin généraliste. J'étais médecin coordinateur à Poliani. On a travaillé avec les Petites Sœurs des Pauvres, mais je n'étais pas médecin coordinateur à Petites Sœurs des Pauvres. Et actuellement, je travaille sur l'interface d'une nouvelle mise en place d'un dispositif de ressources de territoire pour maintenir les personnes à domicile jusqu'à leur fin de vie. Voilà. Donc là, je vais quand même parler de Simone en 2 minutes, qui est une patiente qu'on a eue en EHPAD récemment, avec une maladie neurologique assez grave et qui a perdu progressivement la nutrition. On n'arrivait plus à la nourrir, avec des troubles de déglutition, des troubles de la marche, des problèmes de comportement la nuit. Grâce à une équipe maintenant de mieux en mieux formée, parce que j'ai connu l'EHPAD il y a 30-40 ans, on a connu la loi Leonetti qui nous a apporté un cadre et un élan nouveau dans les EHPAD. Et grâce à cette équipe d'aides-soignantes, d'infirmières, dans cette intimité, dans ces soins souvent invisibles dans la chambre, a pu apporter et accompagner un confort à cette patiente qui ne parle plus dans le langage du corps, important de l'enseigner aux soignants. Grâce aux psychomotriciennes qu'on a maintenant, des psychologues, on a cherché le bien-être. Grâce à des traitements non médicamenteux et médicamenteux, on arrive à des résultats extraordinaires. Cette patiente, malgré cette fin de vie qu'elle a eue, elle était très apaisée et on l'a maintenue en EHPAD. Mais le mari n'était pas tout à fait d'accord avec cette prise en charge et il voyait une souffrance de son épouse et il me demandait la piqûre, me demandait un jour l'euthanasie. Ça a duré des mois et des mois. Il y avait une tension très importante entre moi et les équipes, entre l'administration et moi. Et ça m'a beaucoup questionné. Voilà. Jusqu'à un jour, le dernier entretien, et j'ai expliqué un peu l'euthanasie, votre loi, etc., ce qu'on pouvait faire. Et l'infirmière est arrivée pour annoncer le décès de sa femme. Et quelques semaines après, j'ai reçu un mot en disant merci pour ce parcours de vie à toute l'équipe. Voilà, je pense qu'il y a des moyens nouveaux, il y a de la formation. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retire de ça ? C'est que le domicile, l'EHPAD est un domicile. Je travaille beaucoup aussi, j'ai beaucoup travaillé à domicile, c'est aussi un domicile avec une collectivité autour. La rue, il y a la fin de vie dans la rue. Il ne faut pas oublier aussi, c'est un domicile. La précarité, où est le domicile ? Là, on vient de recevoir vendredi dernier en urgence, la veille d'un week-end, une ancienne SDF où les dents ne pouvaient plus. 2 anciens SDF qui avaient un petit local, mais ils craquaient complètement. Il fallait l'accueillir le vendredi. Et les Petites Sœurs des Pauvres savent très bien aussi ces demandes urgentes qu'on a. Voilà. Donc, on retient. Il y a plus de 2300 lits d'EHPAD. Rien que dans notre secteur Nice-Est, on dépasse les 600, 800, j'ai calculé, mais c'est énorme, de domicile. Donc il y a vraiment cette prise en charge d'accompagnement, d'aller vers tous ces domiciles, pas que d'EHPAD, d'aller vers, avec les gens, avec les familles. Et on n'accueille jamais une personne, on accueille une famille. Voilà. Et dès le départ, en amont, que ce soit une prise en charge par le médecin généraliste à domicile, que ce soit l'entrée en EHPAD, c'est avec la famille. Et ça, c'est pas facile des fois à faire comprendre aux soignants et à l'administration le temps que ça va prendre. On a beaucoup travaillé avec Françoise, mon épouse, et avec les Semaines sociales de France sur justement l'entrée en EHPAD avec la systémie, l'approche familiale. Voilà, il y a beaucoup de travail qui ont été faits, mais il y a beaucoup de choses encore à développer dans ce sens-là. Voilà, et c'est ce problème de pouvoir donner, de recevoir, et comment on va accompagner les gens dans toutes ces structures. Ce qui a été nouveau, c'est un petit peu l'apport extérieur à cette structure très cloisonnée. On l'a dit, nous, dans cette situation d'évaluation où le mari n'était pas d'accord, parce qu'il nous apportait des vidéos, parce que ça, c'est l'arrivée du portable, pour prouver que son épouse souffrait parce qu'il avait un petit tremblement, un petit rictus, etc. Donc il faisait des vidéos et il nous les apportait pour prouver sa souffrance. Donc on a pu, grâce aux équipes mobiles de soins palliatifs, avoir ce regard extérieur d'une réévaluation de ce langage du corps qui ne parlait plus, pour voir au moment s'il y avait douleur ou pas. Et ça, c'est précieux.
parce qu'une équipe, elle peut souffrir à l'intérieur. Et grâce à cette complémentarité, on est arrivé à valider un petit peu notre parcours. Voilà. Et je crois que c'est ça qui était nouveau. Et enfin, c'est vraiment cette présence et cette écoute. Alors ça, on parlait de finance tout à l'heure, c'est pas reconnu dans les structures. L'écoute, c'est quoi ? Comment aujourd'hui les médecins vont avoir le temps d'écouter ? Comment donner du sens ? Moi, quand les gens, je prenais une famille, je dis parlons de la mort. Tant qu'il fait beau, ça donne du sens au temps présent. Nous sommes des créateurs du temps présent. Mais dans cette création, il faut être présent. Voilà. Et c'est un accompagnement de cette présence permanente, nuit et jour. C'est pas dire je suis présent, je vais vous recevoir de 8 à 9 heures. C'est 24 heures sur 24. Alors avec les moyens des SMS, par des permanences. Nous à domicile, c'est 24 heures sur 24 la présence de contact téléphonique. Et ça, c'est nouveau aussi. Voilà, cette présence. Docteur Jean-Luc Philippe, et on va terminer cette soirée. On avait prévu de terminer aux alentours de 20h. Je m'excuse pour les questions qui n'auraient pas été posées. Et la soirée peut se prolonger un tout petit peu avec les intervenants après. Dernière question en guise de conclusion. La juste mort, point d'interrogation. Celle qui est humanisante pour le père Philippe Assau, cette question. Avec un micro. Alors, là, juste mort, je ne saurais pas trop. Il me semble que devant la mort, par exemple, il y a des morts volontaires. Malraux, parce que c'est dans la littérature, hein, vous voyez, donc c'est raconté, donc c'est intriqué dans quelque chose qui est autre chose que la théologie, la philosophie, bon, c'est du récit. Bon. Raconte la capsule de cyanure. Hein, vous voyez, le résistant arrêté, il va se faire torturer, il sait qu'il va craquer, il a une capsule de cyanure, et pour pas compromettre la vie de tous ses camarades, du réseau, etc., le cyanure, et puis c'est prévu pour ça, il meurt. Bon. Que se passe-t-il ? C'est ce qu'on peut appeler une juste mort. C'est que selon les convictions d'une personne, son histoire, ses solidarités, son engagement, le sens politique de la société, de son pays, son patriotisme, sa vie, etc. Enfin, tout un univers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Un univers de sens, de relations, d'engagement. Cette mort-là prend sens. Il donne sens à l'acte final. Bon, c'est pas toujours comme ça, hein. Je veux dire, il y a des morts tellement involontaires, tellement tragiques, tellement insensées, tellement. Alors gardons-nous de... voilà, la mort juste. Certaines, oui, peut-être, certaines, oui. Alors, deux choses. Oui, dans un exemple poético, je me permets de revenir sur Péguy, peut-être, parce que c'est pour nous, les boucheries des guerres, ça nous semble invraisemblable, insensé. Hein, vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui, c'est s'il y a 1000 morts dans un conflit, c'est invraisemblable. Enfin, les millions de morts, bon. Je vous lis la suite du poème que je vous lisais, je sais pas, et ce sera ma réponse, pas d'autre, finalement. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle, heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. C'est une réponse, ce n'est pas la réponse. C'est peut-être à nous d'inventer de nouvelles réponses sociales, collectives, renouvelées, de nouvelles paroles, voilà, de nouveaux récits, de nouvelles paroles sur la mort dans les circonstances actuelles et dans la culture actuelle. Et puis après, c'est à chacun, chacune d'entre nous. Enfin, c'est nul d'autre que moi, enfin que le je-sujet, ne peut être l'interprète réel de son histoire. À nous de parler. Merci beaucoup à tous les quatre, Père Philippe Assau, Professeur Jean-Jacques Vunen-Burger,
Docteur Gary Pommier et Monsieur Jean Leonetti d'avoir été avec nous. J'appelle maintenant notre évêque de Nice, Monseigneur Jean-Philippe Naud, à venir nous rejoindre pour conclure cette soirée. J'en profite pour remercier l'Institut Stanislas de son accueil. Merci beaucoup pour le prêt de cette salle aujourd'hui. Merci également au service communication du diocèse de Nice pour son installation, David Termat et José Garcia qui sont là aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, toute cette organisation n'aurait pas lieu sans tous les bénévoles du diocèse de Nice qui sont là. Et vous avez à la sortie 2 petites panières si vous souhaitez participer aux frais d'installation ici donc de cette soirée. Et je vous remercie d'être présent et je laisse la parole à Monseigneur Jean-Philippe Naud. Merci, mais je voudrais aussi remercier les intervenants vraiment de tout cœur. Je voudrais terminer par 3 petites notes que j'intitulerai note d'espérance, correspondant à ce qui fait ma foi, à la fois ma mission comme évêque, mais aussi mes convictions profondes. La première petite note, c'est qu'il me semble que dans la foi chrétienne, la mort, plus qu'une fin, est un passage. Et que ce passage donne sens à toute une vie. C'est par excellence le grand passage. Et que, au moins pour moi, dans mon ministère de prêtre, j'ai accompagné moi aussi pas mal de personnes lors de ce grand passage. Et le fait de prendre ce moment sous l'angle d'un passage, en fait, change tout, me semble-t-il. Et c'est la grande force de la foi chrétienne, de passage vers la vie avec un grand V, c'est-à-dire la vie éternelle. Et donc tout ne s'arrête pas, je conviens que c'est de l'ordre de la foi, mais c'est un passage, et il me semble que toutes les générations qui nous ont précédés ont essayé de nous transmettre cela, que la mort est un passage, et donc indirectement, pardon, mais pas une fin de vie, mais vraiment un passage. Voilà. Le deuxième petite note que j'ai expérimentée, je reprendrai ce qu'a dit Jean-Pascal, parce que moi ça m'a beaucoup marqué dans mon expérience aussi, c'est la question du pardon. Et que très souvent, moi pratiquement à chaque fois quand je parlais du pardon, j'entendais un accueil très favorable qui donnait sens, non seulement pour la personne qui faisait ce grand passage, mais aussi pour l'entourage. Et c'est pas forcément un pardon sacramentel, c'est un pardon parfois humain, mais qui donne sens et qui est ô combien important. Et voilà, Jésus, au moment de mourir, a dit « Pardonne-leur, Père, pardonne-leur », et c'est ses derniers mots. Et donc, je pense que c'est une voie, alors je ne sais pas comment on peut l'exploiter, moi, au nom de ma foi, j'essaye de la mettre en œuvre, mais c'est une voie libérante, non seulement pour la personne, mais pour l'entourage. Et puis, la troisième petite note, qui est plus spirituelle, mais qui me semble importante, dans la tradition chrétienne, c'est celle de l'accompagnement. J'aime beaucoup ce mot d'accompagnement. L'accompagnement, c'est un compagnonnage pour ce grand passage. On a parlé de la main. Moi, je me rappelle la main tenue. Quand j'étais tout jeune prêtre, juste après mon ordination, j'ai été appelé près d'un mourant et mon curé m'a dit tiens la main, c'est le plus important. Et j'ai retenu cette consigne. Voilà. Et celle qui nous accompagne par excellence, c'est la Vierge Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Et tous les catholiques, au moins, on l'ont prié des milliers de fois. Et je peux témoigner qu'à l'ultime moment, en fait, elle est là. Elle est là. Et que ce passage se fait en tenant la main de la Vierge Marie. Très souvent, voilà, c'était ces 3 petites lumières que je voulais, comme catholique, vous transmettre. Voilà, en tout cas, je veux remercier vraiment nos intervenants de ce soir. Vraiment, merci de tout cœur. Merci à Monsieur Fèvre de l'institution Stanislas. Merci au service politique et société, au service santé et handicap de nous avoir accompagnés. Voilà, merci à tous et merci de votre présence pour cette question ô combien importante.